Brazzaville, capitale de la République du Congo, a abrité du 25 février au 10 juin 1991 les assises de la Conférence nationale souveraine, un moment clé de l'histoire politique de notre pays, marquant ainsi la transition vers le multipartisme et la démocratisation après le système de parti unique. Aujourd'hui, juin 2025, soit 34 ans après, le professeur Grégoire Lefoba, grand homme de lettres, nous en parle au micro de Goël TV. L'objet, c'était la mise en place du multipartisme, la réinstauration du multipartisme dans notre pays. Et cela est consécutif à la chute du mur de Berlin en 1889. Mais avant cela, ce sont les effets de la perestroïka, de la glasnost, c'est-à-dire que la transparence et la reconstruction. On n'a pas fait la promotion du multipartisme, c'était la promotion du monopartisme à partir de MNR. Et le MNR a été défait par le mouvement dit insurrectionnel de 31 juillet qui a amené le capitaine Ngouabi au pouvoir. Et un an après, on a installé le Parti congolais du travail, le 31 décembre 1969, voilà les péripéties. Mais le PCT a existé le 31 décembre 1969 comme parti unique jusqu'à la perte de son rôle dirigeant après les grèves des syndicalistes et les demandes incessantes de la tenue d'une conférence nationale et de l'instauration du multipartisme. Il y a eu donc la lettre ouverte en juillet 90 qui revendiquait la mise en place de multipartisme. L'aide au fait que les pays qui seraient tièdes pour aller au multipartisme ne recevraient pas de la même manière l'aide de la France comme les pays qui iraient plus vite de manière décidée, déterminée au multipartisme après la conférence de la Baule. Voilà les fondements. Or, la conférence de la Baule, ça se passe après la chute du mur de Berlin. Grosso modo, voilà comment on en est arrivé à cela. Je pense que le premier acquis, selon la demande qui a été formulée, c'est que on a fait la conférence nationale et puis on a accepté le multipartisme. Mais le multipartisme aurait pu être accepté s'il y avait une anticipation du parti au pouvoir. Déjà le fait d'avoir dit que le PCT ne jouait plus le rôle de force majeure dans l'organisation de la société de l'État, en perdant le rôle dirigeant. Ngongaran quoi, non, je pense, Mirassa, quoi, le colonel, le professeur Ngoualé, ils étaient arrêtés pour des opinions émises. Et c'était le point d'achoppement. Donc là, on a obtenu la liberté parce que pour rien, on pouvait vous arrêter sans jugement, mettre en prison. Donc, je pense qu'il ne faut pas minorer le fait que les gens s'expriment maintenant librement. Hein, librement. Mais par-ci, par-là, on sent quelques velléités d'encadrer ces libertés. Je n'ai jamais entendu une expression laver les mains pour faire peau neuve. Je crois que Monseigneur
a eu à faire une interprétation des Écritures saintes, mais c'était une originalité, pourquoi pas. Bon. Deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que les idées du monopartisme avaient été réellement sévrées? Pourquoi on est arrivé aux violences? Dans l'acte fondamental qui a conduit à mettre en place les institutions de la transition, on n'avait pas dit qu'il faut faire la guerre pour résoudre les problèmes politiques. Chauffouré la mauvaise interprétation de l'article 75 après la motion de censure, mais la transition aurait pu aider. Notamment, on devrait donner un pouvoir au pouvoir qui s'était installé après les élections de 92 pour encadrer, surveiller. Certainement, cette mission n'a pas été donnée. Mais est-ce qu'on peut penser que la transition a été brève? Possible. Parce que ceux qui ont été élus ont voulu mettre en place le programme pour lequel ils ont été élus. Mais en oubliant que nous sommes dans une phase plus ou moins transitoire. Je crois que la jeunesse, je ne suis pas sûr que ceux qui étaient jeunes quand le président Youlou était au pouvoir posaient le problème de l'avenir du pays en termes de jeunes vieux. Ceux qui étaient sous Massamba Deba non plus. Nous, sous Marin Gwabi, nous avons posé le problème de la révolution, de la mise en œuvre de la révolution, des idées révolutionnaires. Et je pense que le président Marin Gwabi ne voyait pas au Massamba Deba un homme âgé. Or ici, la prétention actuelle, c'est de parler de jeunes vieux, en occultant les problèmes réels. Ce n'est pas ça le problème. C'est que la jeunesse doit se former. On arrive, on vous donne du riz, mais c'est même honteux. Les gens qui sont dans les zones comme Osaka, comme Kele, comme Zanaga, où il y a la nourriture, on n'a pas besoin de sacs de riz. Et vous donnez ça à vos parents pour avoir des suffrages. Donc si tu amènes 15 sacs de riz, moi j'en amène, c'est pourquoi? C'est une forme de corruption passive. Et la jeunesse ne doit pas suivre cela. La jeunesse doit suivre des gens qui essaient de leur dire, au lieu de vous donner du poisson, je vous donne des hameçons pour faire la pêche. Vous allez manger le riz là combien de fois? Et vous suivez comme des oiseaux. Et c'est cette jeunesse-là qui prétend diriger. Parce que sur les réseaux sociaux, ce qui importe chez eux, c'est l'âge des dirigeants. Votre dirigeant à tel âge, mais c'est pas ça. Si vous avez deux médecins, un à 75 ans, un autre à 30 ans, celui de 75 ans est plus compétent. Donc vous allez vous faire soigner, faire la chirurgie auprès de celui qui ne connaît pas. Parce que les jeunes, non, c'est des faux problèmes. C'est un conseil que je donne à toute la jeunesse de bien voir ce qui est indispensable pour elle, ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Si vous confondez les trois niveaux de compréhension, vous allez être une jeunesse manipulée à souhait. En même temps, elle est bien formée, cette jeunesse, parce qu'elle accède au savoir que nous n'avions pas il y a 35 ans. Nous, on connaissait l'informatique à partir de la table de la mathématique moderne. Par l'accès aux mathématiques modernes, la notion d'ensemble, de tout. Mais aujourd'hui, même un enfant de 6 ans peut manipuler ces théories pratiquement sans les avoir étudiées à l'école. Donc, vous avez les moyens d'accéder à la science, mais il faut vous armer parce que sinon, vous serez colonisé par d'autres jeunesses qui auront bien appris. Est-ce que vous avez le niveau de la jeunesse sénégalaise? Je ne crois pas. Moi, je dis en tant qu'enseignant, hein, je ne minore pas ce que je vois, parce que la jeunesse, les Congolais sont généralement intelligents et éveillés, mais il faut une canalisation. Il faut qu'on revienne à la loi de Ndinga-Oba. Aucun enfant ne doit sortir de l'école s'il n'a pas été en 3e au moins. Donc, voilà quoi. Merci pour l'intérêt que vous m'avez accordé à voir mon opinion sur ces questions.